À Dassault, on le rappelait tout à l'heure sur notre plateau, Tsahal a cloué au sol l'armée égyptienne en 67 grâce au mirage de Dassault. Oui, Daniel, bonsoir. Oui, Israël doit beaucoup à Dassault et Dassault doit beaucoup à Israël. C'est la première fois que le Mirage 3 est engagé dans un conflit opérationnel et montre sa supériorité extraordinaire sur les MiG-21 égyptiens. Pour nous, c'est à travers le monde une publicité formidable et qui en plus a été filmée des Mirage 3 par les pilotes israéliens. Et ces images, moi à l'époque j'ai 14 ans, je les revois encore, où le Mirage 3 est en train d'abattre un MiG-21. Voilà, les pilotes israéliens sont des extraordinaires et des formidables pilotes. Et en plus, comme vous le savez, un MiG-21 avait été attrapé par les services secrets israéliens et les pilotes savaient exactement où il fallait tirer pour les abattre. Oui, alors en tout cas, vous avez pris des risques, vous, de cette coopération, mais vous avez passé outre l'embargo sur les armes imposées à Israël par le général de Gaulle. Évidemment, nous avons été soumis à une politique de restriction, mais nous avons, je pense, à l'époque, été fidèles à une continuité de la coopération entre la France et Israël en matière aéronautique. Et comme vous le savez, Daniel, un avion est sorti des usines israéliennes, il s'appelle le Kfir, et comme par hasard, c'est le miracle de l'industrie qui ressemblait au Mirage 3. Monsieur Dassault, expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé, parce que les rumeurs les plus folles circulent sur la manière dont Dassault aidait Israël pendant la guerre des 6 jours. On dit par exemple qu'il y avait des pièces détachées qui étaient livrées. Je vais vous poser ma question si vous ne m'entendez pas. Les rumeurs les plus folles circulent sur la façon dont Dassault aidait Israël à ce moment-là, malgré l'embargo. Alors, on a un petit problème de son avec vous. Il y a Benjamin Petrovert qui voulait vous poser une question. Je vais vous la poser à mon tour. Ce sont les rumeurs les plus folles. Est-ce que vous m'entendez? On a un problème de son en direct. Il est parti. Est-ce que vous êtes avec nous, monsieur Dassault? Les miracles de la technique. Alors, on a visiblement un problème technique avec nos studios à Paris. Merci, Benjamin. En tout cas, c'est une question très intéressante. On va essayer de vous la reposer. C'est vrai que c'est un aspect qu'on connaît moins bien de cette coopération entre Israël et la France. La France qui a pris des risques, en tout cas le groupe Dassault qui a pris des risques en levant, en entravant cet embargo qui avait été imposé par le général de Gaulle. Et c'est vrai, ironie de l'histoire, Daniel Haïk, bonsoir, vous nous rejoignez. L'ironie de l'histoire, c'est que des années plus tard, c'est Israël qui vend son savoir-faire. Oui, effectivement, c'est-à-dire après, effectivement, l'État d'Israël a été capable de concevoir un avion comme le Kfir, même s'il ne s'est pas développé sur la base, donc, effectivement, du Mirage. Je voudrais peut-être revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Effectivement, il n'y avait pas de programmation au niveau des généraux de l'armée israélienne. Même Moshe Dayan, qui est devenu ministre de la Défense, lui-même avait tendance à freiner à chaque fois les généraux. À chaque fois, il a fallu faire pression. N'avait pas prévu. Voilà. La conquête de Jérusalem. Et c'est pas seulement sur la conquête de Jérusalem, mais Moshe Dayan lui-même, par exemple, si on parle à Yeshayahu Gavish, qui est le dernier des Moïse